le lire ensemble, premièrement dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts,
sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et on pourrait lire les versets 1 et 2 du chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures, avec ce qu'on a déjà entendu même ce matin. On a chanté, juste avant d'ouvrir la parole, le cantique, bientôt, Jésus va nous prendre. Et vraiment, dans les premiers versets qu'on a lus, on fait référence à cette vérité-là. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et j'aimerais ce matin parler brièvement sur le sujet de la foi. On va peut-être même y faire référence dans les semaines à venir, parce que vraiment, dans le chapitre 11, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer. Mais j'ai été arrêté en considérant cette portion-là, puis vraiment, à la fin du chapitre 10, on trouve cette citation-là, cette référence-là dans l'Ancien Testament, « Et mon juste vivra par la foi ». Et ce verset-là, qui vient du livre d'Habakkuk, est cité à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Puis c'est intéressant de regarder à chacune de ces endroits-là où, poussé par le Saint-Esprit, on va chercher cette vérité-là qui avait été annoncée par Habakkuk sous l'Ancienne Alliance, au peuple qui était sous la loi, mais on amenait cette vérité-là. Et mon juste vivra par la foi. Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, lorsque l'apôtre Paul parle de l'Évangile, il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et là, il va dire du juif, premièrement, et du grec, puis il va faire référence à ce message-là de l'Évangile pour le salut, puis il mentionne l'expression « par la foi et pour la foi ». On va le citer on va le lire pour vraiment bien le citer. Il parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, en rapport avec l'Évangile, le message de l'Évangile qui est annoncé, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul met un sceau, il va chercher cette référence-là dans l'Ancien Testament, et mon juste vivra par la foi. Ensuite, dans l'Épître aux Galates, lorsque les croyants de la Galatie étaient confrontés à de la fausse enseignement qui affectait leur vie chrétienne, leur marche pour Dieu. Encore là, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, va amener de nouveau cette vérité-là qui avait été annoncée par Habakkuk. Ça nous dit le verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident,
puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc là, il y avait un mélange. On essayait d'amener la loi. Et vraiment, qu'est-ce qui se passait là? Ça affectait la vie chrétienne des chrétiens de la Galatie. On trouve l'expression au chapitre 5 et verset 7, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Donc les chrétiens étaient arrêtés, ils étaient affectés par la fausse enseignement qui avait venu en relation avec la loi. Et là, pour contrer ce faux enseignement-là, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, amène encore cette vérité-là. Mon juste vivra par la foi. Et là, on aimerait surtout regarder dans l'Épître aux Hébreux, là, qu'est-ce qui se passe? Si on pourrait dire Galate, on peut peut-être penser comme dans le milieu de la vie chrétienne, dans la course vraiment qui va durer toute la vie chrétienne. Mais là, lorsqu'on arrive dans l'Épître aux Hébreux, on peut penser à un certain temps qui s'est écoulé. Et là, à ce moment-là, il y avait des gens qui s'étaient détournés, il y avait des gens qui avaient abandonné, puis les croyants étaient affectés. Puis là, l'apôtre, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va encore amener de l'enseignement pour vraiment encourager et fortifier les croyants. Puis, la fin du chapitre 10, vraiment en relation avec ce verset-là, « Mon juste vivra par la foi ». Là, on peut penser ici en relation avec la persévérance des croyants. Les croyants qui étaient dans la course, les croyants qui avaient fait un bon bout de chemin. Mais là, allant de ce point-ci, ils étaient affectés par ceux qui avaient quitté, ceux qui retournaient au judaïsme. Puis, le temps s'écoulait, puis ces croyants-là aussi, qui avaient entendu l'enseignement du retour du Seigneur, même comme on a entendu ce matin, le Seigneur qui était parti préparer une place, qui allait revenir chercher les siens, là, le temps s'écoulait, puis il pouvait avoir du découragement. Puis dans l'épreuve, dans la difficulté, les chrétiens pouvaient être découragés. Puis, ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vraiment les encourager. Puis, on n'a pas considéré les premiers chapitres, mais vraiment, du chapitre 1, vraiment toute l'Épître aux Hébreux, le point central, c'est la personne du Seigneur Jésus, en qui ils avaient cru. Puis, comme s'il veut leur dire, vous n'avez pas fait erreur. Celui en qui vous avez cru, celui sur qui vous avez vos regards, c'est le bon, c'est le vrai. Et c'est pourquoi à la fin du chapitre 10, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. » C'était un point, eux, puis c'est comme si il leur dit, là, la fin approche. C'est pas le temps d'arrêter. C'est pas le temps de se décourager. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et là, il va ajouter ces paroles encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et là, il ajoute ces paroles-là. Et mon juste vivra par la foi. Il s'adressait à des croyants, si on pourrait dire à des justes. Des gens qui avaient cru dans le Seigneur Jésus. Ils s'étaient reposés sur lui, leur espérance était en lui, leur péché avait été pardonné, ils savaient qu'ils avaient été délivrés, ils savaient en lui, ils ont un futur glorieux. Mais qu'est-ce qui avait pris place en partie là? C'est que les croyants, pour un moment, puis au moment où l'auteur écrit l'Épître, les croyants avaient le regard détourné sur celui en qui ils avaient cru. Celui en qui ils avaient leur espérance. C'est pour ça qu'amène le sujet de la foi. C'est pour ça qu'on a lu dans le chapitre 12. C'est pourquoi, après avoir même le chapitre 11, il va énumérer des gens
qui ont, par leur marche, par leur conduite, ils ont manifesté qu'ils avaient la foi. Puis vraiment, j'aime voir dans le chapitre 11, ça pourrait dire la foi agissante dans les croyants. Parce qu'on voit que la foi, puis ça, on va le traiter plus tard, peut-être même dans les semaines à venir, les détails, qu'est-ce qu'ils vont faire en relation avec leur foi. Parce qu'on voit que la foi va marquer leur vie. La foi va affecter leurs décisions. La foi va faire en sorte qu'ils vont soit partir ou qu'ils vont rester là. La foi va vraiment les guider. Mais le chapitre 12 on pourrait dire, nous révèle c'est quoi le secret, on pourrait dire, pour la foi. Parce que le début du chapitre 11, ça nous définit la foi. La foi dans la vie des croyants. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ceux qui vont marcher par la foi, qui vont agir par la foi, qui vont parler par la foi, ils vont le faire en relation avec cette vérité-là de ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le croyant qui marche par la foi, il agit d'une manière, c'est pas par la vue, mais il va agir d'une manière que dans sa conduite, il y a une assurance. Il y a une ferme assurance des choses qu'il espère. Puis, il va agir d'une manière que, par la foi, c'est comme si les choses qui sont invisibles, les choses qu'on ne voit pas à l'œil, ils sont rendues réelles. Il y a une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais, c'est quoi l'origine de la foi? Comment est-ce que la foi vient? D'où elle vient? Mais là, on a la réponse dans le chapitre 12. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il veut ramener cette vérité-là. Puis on a besoin d'être rappelé cette vérité-là. Lorsqu'il parle du Seigneur Jésus comme celui qui suscite la foi, il l'amène à la perfection. Une autre version dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. La foi vient de lui, puis la foi va être rendue, amenée parfaite par lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire même dans nos vies pour produire ça? Il va y avoir des circonstances que Dieu va permettre dans la vie. Des situations, des événements où ce que on va être appelé à répondre. Puis, comme j'ai mentionné, parfois, ça va être de faire un pas d'obéissance. Il va falloir qu'on avance. Parfois, il va falloir pas bouger. Mais vraiment, il va falloir être sensible à ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu va nous demander de faire, si on obéit, si on lui fait confiance, sans comprendre, mais sans douter, que ce que Dieu me demande, c'est vraiment lui qui le demande. Puis on obéit. Sans raisonner, sans essayer de comprendre, mais simplement obéir. Qu'est-ce que ça fait, ça? On grandit dans la foi. Parce qu'on trouve l'expression « suscite la foi »,
et l'amène à la perfection. Au début, on va dire, ça pourrait être des petites choses, mais un pas d'obéissance. On fait confiance. Puis on le voit plus en détail quand on va considérer les différentes personnes, les événements qui sont mentionnés dans le chapitre 11. Où il y a des gens qui ont simplement fait confiance à Dieu. Pourquoi ils ont agi comme ça? Ils n'ont pas raisonné. Ils ont simplement pris Dieu au mot. Il y a des endroits qu'on n'a pas les détails. Mais on déduit que ces gens-là ont compris. C'est ça que Dieu demande. Si on prend l'exemple d'Abel, possiblement qu'Abel a appris de ses parents, a appris le principe du sacrifice. Ses parents, après qu'ils ont péché, un animal avait été mis à mort pour que Adam et Ève soient revêtus. Et possiblement que l'histoire était racontée. Et Abel, on n'a pas de détails, mais ça nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice, plus excellent que celui de Caïn. Il a cru que Dieu mettait une importance sur le sacrifice. Que Dieu portait une grande importance au sacrifice. Et par la foi, il l'a offert. Donc lui, il a agi d'une manière. Et vraiment, il était agréé. Mais pour ceux à qui l'auteur écrivait, dans ce moment-là, ils étaient arrêtés, pour un temps, ils avaient bien fait. Ils avaient avancé dans la foi, ils avaient fait du progrès, mais là, c'est sûr qu'il y avait un questionnement. Il y avait des questions dans leur pensée avec ce qui se passait. Bien entendu par la vue. Ils voyaient des gens qui se détournaient. Il y avait des gens qui retournaient au judaïsme. Il y avait, comme on a mentionné, oui, le Seigneur avait dit qu'il revenait. Ils espéraient son retour. Le temps s'écoulait. Puis sans qu'eux réalisent qu'est-ce qui se passait. Mais vraiment, l'auteur le savait. Quand il y a eu écho de qu'est-ce qui se passait, l'auteur discernait ces gens-là, ils ont leur regard ailleurs. Leur regard est détourné. Au tout début de leur course. Parce qu'il y a eu un temps, ils n'étaient pas dans la course. Un temps, ils étaient dans leur péché, ils étaient sans espérance. Il y a eu un temps que ces gens-là avaient eu un regard sur Jésus. Par la foi, ils avaient réalisé à la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus était allé là pour moi. Et par la foi, ils avaient réalisé, il s'est changé de mes péchés. Ils avaient les regards sur lui. Dans leur course, dans leur vie chrétienne, il y avait les regards sur lui par la foi. Comme on a entendu même ce matin, ils savaient, le Seigneur il est à la droite de Dieu. Ils avaient les regards sur lui. Mais là,
Il y a quelque chose qui avait fait en sorte que le regard avait été détourné. Et là, au lieu de faire du progrès dans la foi, puis être ferme dans la foi, puis de vivre pleinement la vérité de ce qu'est la foi, au début du chapitre 11, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, les croyants étaient ébranlés. L'auteur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que les croyants regardent à nouveau à Jésus. Celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Parce que là, il était confondu, il voyait des gens, puis pas seulement que ces gens-là qui se détournaient, ils professaient qu'ils avaient la foi aussi. Mais vraiment, si on regarde à n'importe qui, autre que le Seigneur Jésus, on est dans l'erreur. Parce qu'ici, ça nous dit, c'est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ceux qui se détournaient, même s'ils disaient qu'ils avaient la foi, ces gens-là, vraiment, n'avaient pas la foi. Ceux qui retournaient et qui mettaient leur confiance dans la loi, dans les ordonnances, ces gens-là n'avaient pas la foi. Ah, ils avaient entendu parler du Seigneur Jésus. Mais ces gens-là n'avaient pas la foi. Puis l'auteur de l'Épître, ici, il va faire référence, on va le voir dans le chapitre 11, il recule depuis le début, avant même la loi, dans la période où, dans la dispensation de la conscience, où là, on voit Abel agir par la foi. On va voir Enoch marcher par la foi. Et là, ainsi de suite, il va continuer, puis l'auteur va faire ressortir que ces gens-là qui pouvaient plaire à Dieu dans l'Ancien Testament, c'était des gens qui avaient la foi. Ils croyaient en Dieu. Ils prenaient Dieu au mot. Et de maintenant, dans le Nouveau Testament, après avoir énuméré ces personnes-là, puis il va faire référence qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, il nous dit d'avoir les regards sur Jésus. Dans la difficulté. À ce moment-là, en particulier, les croyants qui avaient besoin de persévérance. Ils avaient fait un bon bout de chemin. Ils avaient persévéré pour longtemps. Mais là, dans leur course, ils étaient ébranlés. Puis vraiment, pas seulement ébranlés, mais l'auteur avait craint que ces gens-là pouvaient être tellement découragés par ce qui se passait, d'être complètement arrêtés. Puis là, pour les encourager à persévérer dans la foi, non seulement il leur dit d'avoir des regards sur Jésus, mais il ramène encore cette vérité-là, que celui en qui vous avez cru, il a promis qu'il allait revenir. Puis pour les encourager, en leur disant vous avez besoin de persévérance, il ne leur dit pas vous avez besoin de persévérance parce qu'il va être long à revenir. Non. Il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. On a besoin de persévérance encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas perdre de vue que celui qui a fait la promesse est sur le point de l'accomplir. Dieu veut qu'on la garde en avant, pas longtemps en avant. Mais chaque jour qui se présente, comme un jour où le Seigneur pourra revenir. Il revient bientôt. Et jusqu'à son retour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on marche par la foi. Qu'on vive par la foi. Et comment on peut le faire?
entendu ce matin, c'est pas par la chair qu'on peut faire ça. On ne peut pas vivre par la chair. La chair, tout ce que ça peut produire, c'est un éloignement de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous peut nous aider à marcher pour Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va marcher par la foi, qu'on va le faire avec joie, qu'on va être ferme, qu'on va pouvoir persévérer, c'est en ayant nos regards sur lui. Le Seigneur Jésus, que Dieu bénisse sa parole.